Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur la génération multipolaire par des sources et nous avons vu dans la vidéo précédente les développements complets et exacts des coefficients multipolaires en fonction des sources. Alors dans nombre d'expériences de physique atomique ou nucléaire, appliquant les résultats que nous avons vus, les dimensions des sources sont très petites devant la longueur d'onde. C'est-à-dire que K R max est très petit par rapport à 1. On peut alors simplifier considérablement les coefficients multipolaires et utiliser les expressions limites des fonctions de Bessel sphériques pour les petits arguments. Si on ne retient que les premières puissances de KR dans les termes impliquant ρ, J ou M, on obtient pour le coefficient multipolaire électrique AELM est égal à CK exposant L plus 2 divisé par L fois 2L plus 1, la double factorielle qu'on avait vu, fois L plus 1 sur L exposant 1 demi, fois QLM plus Q'LM. Où les moments multipolaires sont QLM est égal à l'intégrale de R exposant L fois YLM astérisque fois ρ d cube x. Et QLM' est égal à moins IK sur L plus 1 C fois l'intégrale de R exposant L YLM astérisque fois nabla R croix M d cube x. Alors, on constate que le moment QLM a la même forme que le moment multipolaire électrostatique QLM, plus petit QLM, qu'on avait vu en électrostatique. Le moment Q'LM correspond à un moment multipolaire électrique induit par la magnétisation. Il est généralement inférieur d'au moins un facteur KR au moment normal QLM. La même approximation des grandes longueurs d'onde donne pour le coefficient multipolaire magnétique AM LM est égal à IK exposant L plus 2 divisé par 2L plus 1 double factoriel fois L plus 1 sur L exposant 1 demi fois MLM plus M'LM. Où les moments multipolaires magnétiques sont alors MLM égale 1 sur L plus 1 fois l'intégrale
de R exposant L YLM astérisque fois nabla R croix J d cube X et ML'M est égal à moins intégrale RL YLM astérisque fois nabla M d cube X. Alors, contrairement au moment multipolaire électrique QLM et QLM' associés à un système possédant une magnétisation intrinsèque, les moments magnétiques MLM et MLM' sont généralement du même ordre de grandeur. Dans cette limite des grandes longueurs d'onde, il apparaît donc clairement que les champs multipolaires électriques sont liés à la densité de charge électrique ρ, tandis que les champs multipolaires magnétiques sont déterminés par les densités de moments magnétiques, RJ, R croix J demi et bien sûr M. Donc voilà pour la théorie générale permettant de déterminer les différents coefficients. On va parler d'application maintenant. Alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons du rayonnement multipolaire dans les atomes et les noyaux. Je vous remercie.